Les Juifs représentent moins de 1% de la population en France et concentrent pourtant la plupart des actes de haine. Qu'une crise surgisse, comme on l'a vu avec le Covid, ou des tensions au Proche-Orient, et l'antisémitisme revient sur le devant de la scène, avec des chercheurs et historiens français, américains, allemands, polonais et israéliens. Votre documentaire, Jonathan Ayoun, passe tout en revue, pas seulement ce qui se passe dans notre époque contemporaine, mais vous remontez à l'Antiquité. Ça fait 4 fois 52 minutes pour raconter 2000 ans, il fallait le faire. Et c'est ce que vous avez fait avec vos co-auteurs dans cette histoire de l'antisémitisme. Elle est passée hier soir sur Arte, mais elle est à retrouver sur le site d'Arte en replay. Quand le juif est diabolisé, quand le juif devient la source de tout le mal, le juif devient aussi invisible que Satan. Le juif n'est pas quelqu'un que l'on peut voir et montrer du doigt. Le juif est un concept, pas une personne. Bonjour Jonathan, si vous le voulez bien, on va commencer par la fin en fait, l'antisémitisme contemporain. On le fait débuter souvent au début des années 2000 et on apprend grâce à votre documentaire que cet antisémitisme contemporain ou nouvel antisémitisme, certains l'appellent comme ça, que ce n'est pas le cas, que ça ne remonte pas seulement au début des années 2000. Oui, il était important de situer les nouveaux visages de l'antisémitisme, en effet, dans ce dernier épisode qui va de 45 à nos jours. Et ces nouveaux visages de l'antisémitisme ne sont pas ceux que certains pensent apparus dans ces années 2000. Et notamment, je pense particulièrement à la question de l'antisionisme radical, dont on a vu un passage à l'acte au début des années 2000 avec l'affaire d'Urban, avec ce grand événement des Nations Unies. Eh bien, ce n'est pas le premier. Ça remonte à beaucoup plus loin. L'antisionisme a été utilisé, s'est installé dans le régime soviétique. Il s'est internationalisé dans les années 70. Et aujourd'hui, il continue de sévir, mais donc il s'est installé sur le temps long. Et je pense que c'était important à la fois de le raconter, de le situer, pour que chacun comprenne la manière dont il a été instrumentalisé politiquement, différemment selon les époques. Enfin là, les époques, on remonte qu'à quelques décennies, mais tout de même, différemment selon les années 50, 70 et aujourd'hui. Les accusations de sionisme envers les Juifs, en plus, il faut le préciser, elles sont même antérieures à la création de l'État d'Israël. Oui, d'ailleurs même dans le régime nazi et dans les écrits de Hitler, c'était présent. C'est présent aussi dans le régime soviétique plus tôt. Et ça prend une nouvelle ampleur, par contre, dans le régime soviétique, qui est le premier régime au monde à pénaliser l'antisémitisme. Et donc, il va y trouver un subterfuge. Le premier régime au monde, effectivement, a pénalisé l'antisémitisme. Et pourtant, du coup, il faut trouver une autre façon, en fait, de stigmatiser les Juifs. C'est pour ça que ça apparaît ? L'antisémitisme a rempli une fonction dans le régime soviétique, mais pour pouvoir le mobiliser, il fallait donc remplacer le mot juif par un autre. Ça a été cosmopolite, mais dans la population, on savait bien qu'on désignait les juifs et également l'homo sioniste. Parce que tout le paradoxe du régime soviétique, c'est en même temps de pénaliser l'antisémitisme, de dire on est contre les fascistes, donc du coup, on peut pas être antisémite. Tout à fait, c'est de ne jamais assumer cette politique-là, qui est menée de manière tacite, mais dans la presse populaire, enfin organisée par le régime soviétique, un lecteur du peuple, à ce moment-là, savait bien qu'on parlait des Juifs, mais on les nommait pas. Alors, cet antisionisme, effectivement, il est aussi beaucoup repris comme prétexte à l'antisémitisme dans le conflit israélo-palestinien. On écoute tout de suite un extrait de votre documentaire à ce propos. Sans savoir lire l'arabe, j'ai pu identifier des exemples de titres en alphabet latin qui apparaissent comme des références bibliographiques d'ouvrages polonais. C'est la Pologne catholique qui a infecté la Russie avec ses légendes de sang. Et ces accusations voyagent et circulent vers les pays arabes. Peu importe où on vit, on peut toujours y croire pour se rassurer. La force de votre documentaire, Jonathan Ayoun, c'est aussi d'explorer la racine des clichés qu'on retrouve aujourd'hui, qui se retrouvent jusqu'à aujourd'hui dans la propagande antisémite, également qu'on a retrouvé dans les dessins antisémites à l'époque du nazisme. C'est l'exemple du nez juif. Quand on dit le nez juif, même nous, quand on est juif, c'est un truc qu'on a intégré. Et en fait, non, ça va pas de soi. Donc, quand et comment naît ce mythe irrationnel, en fait? C'est en 1100 et quelques, mais avant, donc pendant des millénaires,
personne, nulle part, n'associait les Juifs à aucun type de nez. Donc c'est très intéressant de savoir comment cette construction est arrivée jusqu'à nous. Et cette invention a été faite donc dans l'art chrétien parce qu'il fallait différencier le Juif et il fallait le rendre maléfique. Donc on leur courbe le nez pour leur donner un aspect animalier et pour pouvoir tout de suite l'identifier lorsqu'on regarde une représentation dans l'art chrétien. Et donc ça a traversé les siècles et ça a été un des premiers marqueurs de l'identification du Juif dans l'art chrétien, recyclé donc au 19e siècle par les caricaturistes, notamment en France. Jonathan Ayoun, il y a quelque chose aussi qu'on apprend dans votre documentaire, c'est que même quand il n'y a pas de juifs, il y a de l'antisémitisme. Et dans les endroits où il n'y a pas de juifs, par exemple, on utilise parfois d'autres communautés, d'autres minorités à qui on affuble les mêmes critiques. C'est le cas des femmes, des sorcières. Je pense à ça parce que vous parliez du nez et leur chapeau pointu. Vous pouvez nous en parler ? Bien sûr. Le chapeau conique porté par les sorcières qu'on a tous là tout de suite en tête en représentation s'apparente au chapeau pointu que les Juifs portaient d'abord d'ailleurs dans les représentations. C'est-à-dire c'était aussi une autre manière de distinguer les Juifs, c'était de leur mettre un chapeau pointu, puis après dans la vraie vie. Et donc on voit bien qu'il y a cette volonté de les distinguer et de leur mettre des choses qui rappellent le diable, les diaboliser, parce que le chapeau aussi peut rappeler, c'est aussi le même chapeau qu'on faisait porter au diable. Et donc l'historien Joël Kotek dans la série disait les Juifs sont des femmes qui s'ignorent et les femmes sont des Juifs qui s'ignorent, dans le sens où ils sont servis de bouc émissaire. Et notamment dans les pays après l'expulsion des Juifs, c'est là où les chasses aux sorcières ont vécu un pic. Alors, on va écouter un autre extrait de votre documentaire. Et il commence même par ça et c'est très intéressant, on va en parler juste après. Il y a la question qui se pose, c'est celle de l'antisémitisme éternel, selon laquelle là où il y aurait des Juifs, forcément il y aurait de l'antisémitisme. Il y a des moments, il y a des endroits dans l'histoire où on ne trouve pas trace, en tout cas d'antisémitisme ou de problèmes majeurs en ce qui concerne l'intégration des Juifs. Y a-t-il une haine multiséculaire des Juifs ? Attention que cette idée ne soit pas une construction des antisémites. Vous avez toujours été haïs, donc il y a un problème chez vous. Et en fait, si on reconstruit l'histoire, il faut être très attentif au fait qu'il n'y a pas de haine universelle et atemporelle. Il n'y a pas de haine universelle et atemporelle et il y a des périodes dans l'histoire où il n'y a pas d'antisémitisme. C'est le cas notamment durant l'Antiquité. D'ailleurs, dans votre documentaire, l'Antiquité, ça a été refait par une entreprise de jeux vidéo. Donc, on est dans les rues d'Alexandrie, dans la bibliothèque, etc., parce que c'est reconstitué. Mais justement, à l'époque de l'Antiquité, les Juifs sont très bien, sont comme tout le monde en fait. Oui, on n'a pas de traces et de sources de violences anti-juives avant celle documentée, la première, en 1938 à Alexandrie. Et donc, il était important de démarrer d'ailleurs le film par ce premier événement sourcé, qui est en effet très bien mis en image dans le jeu vidéo Assassin's Creed d'Ubisoft. Mais il était important aussi de démarrer en montrant que donc si on situe là où l'antisémitisme apparaît, ou en tout cas se manifeste, ça veut dire qu'il ne remonte pas à la nuit des temps. Comme c'est aussi transmis dans la tradition juive, en tout cas d'un point de vue historique, puisque nous, notre travail, on aurait pu citer la Bible et dire, ça remonte à plus loin, mais nous, on se base sur le travail des historiens, et donc de tordre le cou à cette idée que ça remonte à la nuit des temps, et que donc les Juifs seraient un peuple maudit, c'est d'ailleurs une idée qui s'est installée dans la pensée chrétienne, au point d'ailleurs d'investir un grand nombre de Juifs, de dire, mais en fait, ils sont maudits, donc ils sont condamnés à vivre avec une haine, une hostilité à leur égard, qui serait causée d'ailleurs par le fait qu'ils n'aient pas reconnu Jésus. Voilà comment ça s'est installé, cette idée que c'est le peuple poursuivi, persécuté depuis la nuit des temps. Donc il fallait démarrer en situant, en battant en brèche cette idée d'un rejet immémorial des Juifs, et en rentrant dans une histoire documentée, sourcée, et bien sûr avec des moments de creux, des longues périodes d'accalmie, ou des endroits où les Juifs ont vécu de manière joyeuse. C'était aussi important de rappeler cela, que l'antisémitisme, une fois qu'il s'est construit comme fait de société, de civilisation, avec l'avènement des deux premiers monothéismes, va durer et s'installer jusqu'à aujourd'hui, mais avec des périodes où il ne se manifeste pas. Qu'il faut préciser, c'est qu'au départ, l'antisémitisme n'est pas vraiment de l'antisémitisme, c'est plutôt de l'antijudaïsme, parce que c'est entre guillemets concurrentiel avec les autres monothéismes qui se créent. C'est ça, John ? Oui, bien sûr. Vous avez le développement de monothéismes qui, pour s'installer, qui pour convertir, qui pour
prendre sa place, a besoin d'avoir quelqu'un d'autre à diaboliser, et c'est souvent le juif qui remplit cette fonction, surtout que c'est la religion d'origine. Donc il faut, si on doit réinterpréter correctement la vision de la Bible, notamment pour les musulmans, il faut prendre ses distances. Donc oui, il y a une concurrence par exemple très forte entre le christianisme et le judaïsme dans les premiers siècles, dans l'Antiquité tardive, et la bascule se fait plus précisément lorsqu'une des deux devient religion d'État de l'Empire, et c'est donc lorsque le christianisme devient religion d'État que pour la première fois, collectivement, juridiquement, des juifs sont discriminés. C'est super parce qu'il nous reste 2 minutes pour que vous nous expliquiez à quel moment se fait la bascule entre l'anti-judaïsme et l'antisémitisme qui apparaît d'ailleurs bien longtemps avant la création du mot. Le mot est en effet créé au 19e siècle, en 1879, et c'est toujours important de rappeler que le mot a été créé de manière assumée et revendiquée. C'est-à-dire que pendant un long moment, les antisémites se déclaraient antisémites et trouvaient que c'était un nom glorieux. Il y avait des partis antisémites. Voilà. Mais au-delà de l'apparition du terme, en effet, nous avons situé, en nous basant sur le travail de l'historien Joël Kotek, la bascule du judaïsme à l'antisémitisme au moment des croisades, au moment de l'apparition des accusations contre les juifs, non pas pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire dans la société chrétienne ou musulmane, les adeptes d'une religion honnie et diabolisée, mais pour ceux qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire les meurtriers de Jésus collectivement ou des tueurs d'enfants et auteurs de sacrifices humains. Et c'est donc avec l'apparition de cette accusation délirante de crime rituel qu'un passage se fait. Les Juifs ne sont plus accusés pour ce qu'ils sont, ce qui était déjà un problème, mais pour ceux qui ne le sont pas. Merci beaucoup Jonathan Ayoun. Je renvoie tout le monde, pour ceux qui ne l'ont pas vu hier soir, à votre excellent documentaire, l'histoire de l'antisémitisme, 4 fois 52 minutes. On a essayé de tout ramasser comme ça, mais on a fait ce qu'on a pu pour raconter donc 2000 ans d'histoire de l'antisémitisme. C'est en replay sur arte.tv. Merci beaucoup Eva Soto, merci Jonathan Ayoun, à très bientôt sur Radio J.